Et bonjour à tous et toutes, je suis très contente de vous retrouver pour ce premier tirage de l'année 2021. Alors bonne année à tous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tout plein de bonheur, que les choses se décoincent aussi, ce qui va probablement être le cas avec cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier. Et c'est d'ailleurs sur ce thème que je vais orienter mon tirage. Je vous souhaite bien écoutez de trouver votre bonheur, le vrai, hein, pas celui que l'on obtient avec de la popularité, des likes YouTube et je ne sais trop quelle autre futilité, mais le vrai bonheur qui consiste évidemment à être vraiment en phase et en harmonie avec soi-même, avec son être le plus profond, indépendamment de toute projection parentale, culturelle, sociale, etc. Se reconnecter à son être intrinsèque et profond et à sa mission de vie. Voilà ce que je vous souhaite. Parfois pour ce faire, eh bien, il faut passer par des épreuves. Aussi, il y a peut-être une approche positive à avoir et une conscience ouverte sur notre condition toute rikiki finalement en tant qu'être humain, hein. On n'est pas grand-chose, on est des poussières d'étoiles et chaque minute qui passe nous rapproche aussi de notre dernière heure et de nos derniers instants, quels que soient nos âges. Et c'est pas du tout négatif ce que je vous dis là, au contraire, c'est une notion, une conscience qui peut nous habiter au quotidien et qui peut beaucoup nous aider justement à savoir qui on est vraiment et également à savoir l'importance, l'urgence et la mission que nous avons à accomplir. En tous les cas, j'espère que les guidances que je vous propose sur cette chaîne vous aident dans ce sens. Et aujourd'hui, donc, on va faire un tirage cyclique sur. Donc, j'ai ressorti, vous voyez, ma roue de médecine, mon cosmogramme. Et je vais faire un tirage cyclique en 13 cartes, donc enfin en 13 cartes de différents jeux que je vais associer pour avoir des compléments d'information. Donc ça va être un tirage assez détaillé. Euh, je vais également faire une petite guidance avec l'oracle du chaman mystique à la fin du tirage et avec les bones évidemment. Donc je vous propose de choisir entre ces trois plumes. On a pour le choix numéro 1 une plume de buse, une petite plume de buse, ok. Voilà, donc ça sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a une petite plume de canard, sympatoche, ok. Et pour le choix numéro 3, on a cette jolie plume de chouette. Donc je vous laisse faire pause, choisir votre plume et je vous retrouve pour les tirages. Donc on a choix numéro 1 avec la plume de buse, choix numéro 2 avec la plume de canard, voilà, et choix numéro 3 avec la plume de chouette. Allez, c'est parti les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et recoucou à vous qui avez choisi la plume de buse. Nous allons démarrer votre tirage pour la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Alors on est parti, on va commencer à l'est avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais commencer par retourner cette carte-là. On a ici la carte de l'abondance et de la richesse. Donc il semblerait que ce cycle lunaire démarre pour vous avec une entrée d'argent. Donc vous allez certainement recevoir de l'argent ou en tous les cas être dans des préoccupations matérielles, mais qui vont avoir une tournure favorable pour vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ici nous avons le valet de trèfle. Donc ici on m'indique que vous allez peut-être
utiliser certains subterfuges pour obtenir ce que vous souhaitez. Faites attention de ne pas vous laisser doubler, éventuellement dans une situation d'ordre matériel, plutôt. Donc, ou c'est vous qui allez essayer de filouter un petit peu pour peut-être avoir un petit peu plus, obtenir voilà, pas une promotion, mais obtenir un gain. Soit on va essayer de vous doubler, donc on va voir avec la suite des cartes, mais il y a peut-être une histoire comme ça. 4, 5. Ici on nous parle d'un enfant. 2, 3, 4, 5. Donc ça peut être votre enfant ou un enfant de votre entourage, d'accord. On nous indique également qu'il y a des artistes dans ce groupe ou dans votre entourage. Donc ça peut être d'ailleurs cet enfant hein, qui a des capacités artistiques. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on nous parle qu'il y a une certaine forme d'équilibre. Alors, ça peut nous dire que cette activité artistique apporte à cet enfant une forme d'équilibre. Ça peut également vouloir dire, on va voir avec la suite des cartes, toujours que vous avez atteint une certaine forme d'harmonie et d'équilibre dans votre vie, là, pour ce cycle lunaire, et que, en somme, vous êtes dans une bonne phase. 3, 4, 5. On retrouve ici une certaine forme d'équilibre entre l'intellect et l'instinct. On retrouve une maîtrise également. Donc ça peut parler de vous, ça peut parler également peut-être de cet enfant, ça peut peut-être parler de vous avec cet enfant aussi. Hein. Donc une bonne entente, une bonne harmonie, une bonne maîtrise et un bon équilibre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on nous indique qu'on va vous rendre service, une personne va venir vous rendre service. Vous aider dans une situation où peut-être ça peut être également, si vous êtes un homme, vous qui allez aider peut-être cet enfant également. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici le 10 de cœur qui nous indique que vous êtes en phase de joie, de satisfaction, vous êtes heureux de ce que vous avez accompli, vous êtes heureux du travail que vous avez fourni, de ce que vous avez accompli jusque-là. Vous, comment dire, vous avez peaufiné quelque chose, une œuvre, vous avez peaufiné un projet, et là, du coup, maintenant, vous arrivez au bout de ce travail et vous êtes satisfait. Vous obtenez le résultat escompté. 2, 3, 4, 5. Ici, on m'indique que vous allez recevoir une lettre, vous allez avoir des nouvelles. 3, 4, 5. Des nouvelles d'un homme. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça peut indiquer que peut-être cette personne va vous rendre visite, mais peut-être que son intention ne sera pas très claire. Il y a quelque chose de pas très clair, c'est pas forcément négatif, hein, mais cette personne ne vous dira pas tout dans un premier temps, elle aura peut-être un but, il y aura un but caché à sa visite. 3, 4, 5. Ça sera dans le cadre familial. C'est peut-être une personne de votre famille, un homme de votre famille. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit que c'est un homme, que c'est quand même un homme bien intentionné et généreux. Et il semblerait qu'il y ait vous allez faire un repas et je pense que
Cette personne va peut-être vous demander un service justement. Elle va vous demander que vous l'aidiez, que vous lui rendrez service. Peut-être elle va vous demander à ce que vous lui prêtiez de l'argent. Puisqu'en plus, on a vu que vous avez les préoccupations matérielles en début de cycle, que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, et peut-être que cette personne-là aura besoin de votre aide. C'est pas forcément négatif, hein, donc on va recouvrir les cartes avec le Healing Light, le normand. On va démarrer par celle-ci. On va partir comme ça. Allez, voilà. Donc, je les ai déjà choisis au préalable. Il y aura une carte pour chaque carte que l'on vient de tirer. Et on pourra voir ainsi des compléments d'informations. Donc, on va commencer comme tout à l'heure. Hein. On va voir justement cette rentrée d'argent. Elle provient de... Cette rentrée d'argent, elle vient d'un... Ah oui, là, vous allez avoir une entrée d'argent hein, qui vient d'un travail, hein, d'une activité professionnelle. Alors peut-être que c'est un, comment dire, un travail ponctuel que vous avez eu, pour lequel vous êtes rémunéré. 4, 5. Donc là, on va voir, du coup, si c'est vous. Alors, on voit qu'avec l'administration, vous allez essayer d'obtenir ce qui vous est dû. Hein, il va peut-être falloir mener une recherche administrative pour voir si vous n'avez pas droit à quelque chose, si vous n'avez pas peut-être une remise ou si au niveau de l'administration, vous n'avez pas fait un trop perçu que l'on vous devrait. Il peut y avoir de ça. Donc il se peut d'ailleurs aussi que cette rentrée d'argent, ça soit par rapport à une déclaration que vous avez faite par rapport à votre activité et qu'en fait vous avez trop cotisé, trop donné et que du coup on vous doive de l'argent. C'est possible, donc vérifiez bien tout ça. Il se peut qu'il y ait un dénouement juridique à une situation qui fasse que du coup vous allez recevoir de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est avec l'enfant. Donc là, c'est peut-être un enfant qui est en pleine transformation et qui est peut-être à quitter votre foyer également. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voyons si c'est lui l'artiste. Donc là, on a des nouvelles d'un artiste. Alors en fait, peut-être que les nouvelles, elles viennent d'une personne artiste et peut-être que cet homme du coup qui va venir vous voir, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a une activité artistique. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, au niveau de l'équilibre, on a un équilibre avec un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut indiquer que c'est vous, monsieur, hein, qui êtes vraiment dans une phase d'équilibre et d'harmonie. Ou bien si vous êtes une femme, ça peut indiquer également une bonne entente, un bon équilibre avec votre partenaire, votre conjoint. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, avec la force et la maîtrise, on a le nuage. Donc on indique que peut-être, là, il y a peut-être des choses, une petite bataille à mener qui va être passagère. Et peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui vous monopolise pendant cette période, ce nouveau cycle lunaire qui va un petit peu monopoliser votre énergie pendant ce cycle lunaire. Mais ça sera, si vous voulez, ça sera momentané. Donc, si vous voulez, quand je dis ça va vous monopoliser, c'est-à-dire que vous allez être préoccupé par ça. Ça va vous occuper pendant un certain temps. Vous ne pourrez pas mener trop à bien d'autres choses pendant que vous menez à bien cette bataille. Donc, ça peut parler de cette petite bataille administrative, mais bon, c'est possible, effectivement. En tous les cas, le dénouement sera favorable. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, on a ici du coup ce service qui vous sera rendu ou que vous devrez rendre, c'est un service professionnel. Donc, est-ce que cet homme qui va venir vous voir, il va essayer de vous emprunter de l'argent ou peut-être il va vous proposer un échange avec un travail, peut-être vous allez peut-être lui donner un coup de pouce aussi pour trouver du travail. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on retrouve ici l'enfant avec la satisfaction. Donc cet enfant qui est peut-être en plein changement dans sa vie, qui est peut-être en pleine métamorphose, qui est peut-être plus d'ailleurs un adolescent, qui peut-être a quitté votre foyer. Ça se passe bien avec lui, il accomplit quelque chose de bien. Il est heureux là, il est en phase avec ce qu'il fait et c'est très bien. Vous êtes vous-même satisfait de ce qui lui arrive. 1, 3, 4, 5. Ici, par rapport à la nouvelle, on nous indique que c'est des nouvelles qui vont directement arriver dans votre maison, dans votre foyer. Hein. Donc, c'est peut-être cet homme qui vient chez vous qui est porteur de nouvelles. Hein. Moi, c'est ce que j'entends là. Hein. C'est cet homme qui vient vous apporter des nouvelles et en même temps, si vous voulez, il y a une double raison à sa visite. Non seulement il vous apporte une nouvelle, mais également il vient vous demander un service. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça, il ne vous le dira pas tout de suite. Donc vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un de confiance, d'accord? C'est pas mal intentionné, ok? Si vous devez lui prêter de l'argent, si vous devez l'aider, vous pouvez lui faire confiance. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, effectivement, on voit que justement, la venue de cette personne, la deuxième intention, c'est aussi par rapport certainement à ce que vous l'aidiez à mettre en place sa propre entreprise, sa propre activité professionnelle. Et peut-être que vous allez pouvoir l'aider par rapport à ça, peut-être en lui prêtant de l'argent ou peut-être en lui donnant un coup de pouce, un bon conseil. Ou que vous allez l'aider à trouver un emprunt. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, au niveau de la famille, voilà, on a le jardin, donc je vois que quand même c'est certainement une personne de votre famille, donc et de confiance, et que vous allez avoir des discussions avec, et que c'est quelqu'un qui est quand même dans votre entourage proche. Hein. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche et vous allez certainement peut-être revoir en même temps d'autres personnes de votre famille pendant ce cycle lunaire. 1, 2, 3, 4, 5. Que nous dit-on là? Donc en fait, oui, voilà, ici on voit que le service demandé, ça va être une association. D'accord? Vous allez peut-être vous porter garant pour cette personne, vous allez peut-être euh, vous associer dans son entreprise, vous allez, il va peut-être y avoir un contrat avec cette personne par rapport à ce service qu'elle vous demande. Et vous allez vous allez avoir un accord avec elle euh, afin de pouvoir l'aider. Donc ça marche. Oui, c'est dans ce sens-là. Hein, il y a pas de, il n'y a pas de doute. On va. Est-ce qu'on complète encore? Allez, on va compléter avec le tarot de Marseille. Donc j'ai déjà sélectionné pour vous 13 cartes. Je les place juste et on va voir donc ce qu'on a. D'accord? J'ai commencé par là, tiens. Là. Donc cet homme à qui vous pouvez faire confiance.
il a un choix à faire. Il a du mal à se décider parce qu'il est sorti à l'envers, hein, l'amoureux. Je pense que c'est une personne qui, qui vous demande conseil aussi par rapport il a un choix à faire par rapport à son projet là. Et il a peut-être du mal à se décider. Vous allez certainement aussi devoir lui porter conseil, l'aider à prendre sa décision. Il est indécis. Il doit, il doit prendre une voie et là, il est un petit peu... il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Vous allez certainement pouvoir l'éclairer et puis l'aider à choisir la meilleure possibilité. 3, 4, 5. Donc effectivement, il vient à vous pour vous demander conseil et c'est quelque chose c'est quelqu'un qui est, il- qui est dans la joie, qui est plutôt bon vivant. Ça va être autour d'une table que vous allez discuter de tout ça. Ça sera dans une bonne ambiance fraternelle, amicale, voilà. Hein, c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, vous allez passer un bon moment. Ça sera sur un ton sympa, quoi. Hein. 3, 4, 5. Donc là, on voit avec la famille et le jardin, on a la carte de l'impératrice. Donc en fait, ça nous dit que il, vous allez avoir à comment dire diriger à un moment donné euh, l'orientation que va prendre les choses. On va vous en donner, on va s'en remettre à vous et on va vous en donner un petit peu la responsabilité. C'est un projet qui est en train de maturer dans votre famille, donc avec ce monsieur. Euh, et vous allez certainement avoir une part décisive dans ce projet-là, d'accord? Donc c'est vraiment en lien quand même avec votre entourage familial. Donc ce monsieur, c'est quelqu'un de votre famille, d'accord, qui vient vers vous là, hein, qui vous apporte des nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors cet accord d'association, on a le 3 des épées. Donc le 3 des épées, ça indique qu'il va falloir qu'il y a la mise en place, la concrétisation d'un projet. Ça concerne, donc voilà, hein, cette association, elle concerne, on le voit bien ici, la concrétisation d'une idée. D'accord? Maintenant, cette idée, ce projet, il faut qu'il germe, il faut qu'il prenne vie et on va s'en remettre à vous, on va compter sur vous pour ce faire dans le cadre d'un accord que vous allez passer avec cette personne. Donc là, cette rentrée d'argent, d'accord, qui vient du travail, on a le 8 de coupe avec. Le 8 de coupe, c'est cette activité qui est de là où vous allez recevoir de l'argent par le biais d'une passion, j'ai envie de dire. C'est une activité professionnelle, mais qui vous comble de joie. Quelque chose qui vous procure beaucoup de bonheur. Une activité dans laquelle vous vous exprimez aussi. Dans laquelle vous vous exprimez beaucoup. D'accord. C'est aussi, bien évidemment, cette rentrée d'argent qui vous procure de la joie et qui est la bienvenue. 4, 5. Ici, avec la tour et l'administration, on a le 10 des bâtons. Donc le 10 des bâtons, c'est justement
pour moi, ça indique clairement quelque chose que vous avez accumulé. C'est un bien matériel que vous avez accumulé qui vient d'un travail. C'est des cotisations, des choses que vous avez qui ont bouclé votre année. Peut-être c'est un rapport avec le bilan comptable que vous avez fait de votre année. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous avez trop payé, il y a eu un trop perçu et on va vous rendre cet argent. En tout cas, je vous le souhaite. 4, 5, c'est pas très souvent que ça arrive, mais bon, il faut quand même recompter et vérifier. Et des fois, quand on a trop cotisé, ben écoutez, on vous rend l'argent, hein. Donc là, avec cet enfant, on voit le cavalier des épées. Il est motivé, hein, motivé ce gamin. Il sait où il va, il part à la conquête de sa vie, il est ambitieux euh, et il fonce quoi, hein. En tous les cas, il est heureux cet enfant, hein. Il est sur le bon chemin. Je le sens vraiment sur la bonne voie. Là. 3, 4, 5. Ça peut être une fille ou un garçon, hein. J'ai pas eu d'indication par rapport à ça, mais c'est certainement quelqu'un qui est proche de vous. Donc ici, par rapport à l'artiste là et les nouvelles, voilà, on a le soleil, donc c'est quelqu'un qui rayonne là, hein. C'est quelqu'un qui rayonne, qui peut être aussi du signe du Capricorne, qui, euh, qui donne des nouvelles, et c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles. Je vois vraiment aucune carte négative, hein. Même s'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est des choses qui vous comblent de joie. C'est des personnes bienveillantes qui vous entourent. Les nouvelles sont bonnes. Il y a l'aspect financier matériel qui est positif. Il y a de la joie, du rire, des rencontres plaisantes en famille, avec vos proches. C'est vraiment super. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, qu'est-ce qu'on a avec ce monsieur et l'équilibre? Waouh, on a le 4 des deniers. Donc le 4 des deniers, bon, c'est pas mal parce que c'est quand même, ça indique une grande stabilité euh, au niveau de la santé, au niveau des relations charnelles. Euh, c'est quelque chose qui est quand même posé. D'accord. Donc, si vous êtes un homme, comme je dis, ça peut parler de vous, hein, monsieur. Ça peut indiquer que vous êtes vraiment en forme, que vous êtes bien dans votre corps, euh, que vous avez vraiment trouvé votre équilibre et ça indiquerait qu'il faut continuer dans cette voie, continuer à prendre soin de vous comme vous l'avez fait pour maintenir cet équilibre parce que là, ça vous va bien, quoi. 3, 4, 5. Ici, le petit combat que vous avez emmené, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut concerner aussi quelque chose que vous avez à batailler avec une personne du signe du lion. On nous dit qu'en fait vous avez à jongler entre deux choses, entre deux activités en gros, deux préoccupations. Il va falloir pendant un certain temps jongler, jongler avec plusieurs choses. Donc peut-être que c'est ça qui monopolise toute votre énergie. Mais de toute façon, vous saurez faire preuve quand même. Vous arrivez bien à gérer le truc, hein. La seule chose, c'est que ça vous demande quand même beaucoup de concentration et que ça va vous monopoliser votre attention pendant un certain temps. 3, 4, 5. Donc du temps de, peut-être pas de tout ce cycle lunaire, mais en tous les cas, la moitié du cycle, c'est probable. Donc là, nous avons la reine des deniers avec la personne qui
Alors peut-être que vous êtes une dame et que vous êtes cette reine des deniers et que c'est vous qui allez donner, prêter de l'argent à ce monsieur. Soit ça peut être l'inverse, hein, vous êtes un monsieur et il vous faudrait donner un service à du coup une dame, à rendre service à une dame. Mais c'est un monsieur qui vous rend visite, hein. C'est un monsieur qui vous rend visite. En tous les cas, oui, il y a une histoire d'argent. Il va certainement falloir prêter de l'argent, que vous soyez un homme ou une femme. Euh, Par rapport à il faut aider par rapport à un travail ou à trouver du travail pour gagner de l'argent, à trouver une solution par rapport à ça, hein. C'est vraiment l'aspect financier. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, avec l'enfant, c'est mignon, on a la reine des bâtons, donc ça peut représenter peut-être sa maman, parce que cette reine des bâtons, elle a quelque chose quand même de très féminin et de très maternel. Euh, je pense que cet enfant, il a aussi, on l'a vu, il est créatif, il est vraiment sur son chemin de vie, mais je pense qu'il est peut-être aussi soutenu par sa maman. C'est peut-être un enfant du signe de feu, ou la maman, du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a le 9 des coupes. Bah, dis donc, beaucoup de bonheur. Donc là, c'est avec la lettre, hein, la nouvelle qui vient chez vous, hein. Et en fait, ça nous confirme à nouveau, hein, que c'est vraiment une bonne nouvelle. D'accord? Donc, cette nouvelle que cet homme vient vous transmettre dans votre foyer, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui concerne le domaine professionnel, le domaine matériel. Et vous allez avoir un accord de passer avec cette personne par rapport à ce projet. Ok? Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la guidance et je vais vous interpréter les cartes de l'oracle du chaman mystique que j'ai tiré pour vous, euh, qui vont vous donner quelques conseils et ensuite on va les compléter avec le bonus reading, ok? Vous avez vraiment une super ambiance là pour cette lunaison et des choses qui bougent et qui avancent vraiment dans le bon sens. Alors, on va tout de suite regarder qu'est-ce qui arrive vers vous. On a le faiseur de pluie. Alors en fait, là, ça indique que ce qui arrive vers vous, c'est des choses auxquelles vous avez pensé. C'est des choses que vous avez nourries en pensée, en vœux que vous avez souhaité et que vous souhaitez depuis un certain temps. Donc c'est ça là qui dans l'immédiat pour cette nouvelle lune va arriver en premier dans votre vie. C'est toutes les pensées, les espoirs, pas les espoirs, les projets auxquels vous avez pensé, les choses que vous avez vraiment espéré qui arrivent et auxquelles vous avez souvent pensé, arrivent maintenant là pour cette nouvelle lune dans votre vie, ok? Ça vient à vous. Dans votre foyer, on a la quête de vision. Donc dans votre foyer, dans votre famille, dans votre entourage, on a la quête de vision. Donc ça indique que justement, il va falloir, ça reprend ce qu'on a vu un peu dans votre tirage, hein, ça indique qu'il va falloir maintenant prendre les décisions de la direction à prendre. Et il va vraiment falloir faire la lumière sur les bons choix à faire. D'accord? Donc ça va nécessiter d'échanger avec vos proches, de réfléchir avec eux pour justement y voir plus clair
et décider ensemble des meilleures solutions à prendre, des meilleures décisions à prendre pour mener à bien vos projets. Et comme on a vu dans votre tirage, vous avez certainement des projets communs à d'autres personnes de votre famille pour lesquels vous allez vous associer ensemble. Et donc c'est important que vous les retrouviez pour ce cycle lunaire afin de discuter avec eux des nouveaux éléments qui sont venus à vous par rapport à la mise en place de vos projets et de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions ensemble, ok? Vous allez certainement avoir un rôle important à jouer dans ce domaine-là. Ce qu'il va falloir maturer, travailler pendant cette période, on a la ghost dance, la danse des fantômes. Donc ça veut dire que ce qu'il va falloir maturer pendant cette période, c'est la connexion que vous avez avec vos ancêtres. Là, on vous demande de rétablir la connexion avec vos ancêtres euh, et d'essayer, là, on vous conseille d'être attentif aux messages que éventuellement vous pourriez recevoir par le biais de vos rêves, par le biais de... donc ça dépend, hein, tout un chacun. Ça peut être même quand on est réveillé en pensée, d'un coup on pense à un proche qui est parti de l'autre côté, on se rappelle un souvenir et ça va être des messages qui vous seront donnés peut-être pour vous aider justement à aller dans la bonne direction. Il vous faut travailler ce lien que vous avez avec vos ancêtres pendant cette lunaison. Et moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vraiment maintenir le lien avec eux tout au long de la lunaison. Et donc, évidemment, peut-être en allant sur leur tombe ou tout simplement en leur parlant à voix haute, avec une photo, voilà, établissez un contact avec eux. Peut-être que ça viendra pas tout de suite, mais qu'après, quand vous irez vous coucher le soir, ben, vous allez y repenser, vous allez recevoir un message dans votre rêve. Euh, Leur présence euh, semble être requise là pour cette période et certainement que ça va vous aider dans la mise en place de vos projets, ok? Ce qu'il faut laisser partir. Donc là, c'est le cercle. Alors pourquoi ça nous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à ça? Il faut lâcher prise par rapport au cercle. Donc là, en fait, y a en fait un duo qui se fait, hein. C'est vrai que c'est peut-être il y a certaines choses de l'ordre familial avec lesquelles quand même il faut lâcher prise pour, euh, pour arriver à faire une bonne association avec cette personne, hein, pour arriver à partir sur de bonnes bases avec cette personne. C'est ce que j'entends en tous les cas là. J'espère que ça vous parle. Et là, au centre de vos préoccupations, et ce qui est avec vous, vous avez l'aigle. Donc ça indique pour moi clairement que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pendant cette période. Vous êtes sous bonne influence, sous bonne protection. Vous pouvez recevoir justement des messages euh, par le biais de bonnes intuitions, tout simplement, vous allez être inspiré, quoi. Vous allez être à même de prendre les bonnes décisions parce que vous êtes protégé, vous allez être inspiré. Vous allez faire preuve de lucidité, voire même d'extra-lucidité, et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de prendre le bon chemin. En tous les cas, le grand esprit est avec vous et
Et il vous accompagne tout au long de cette période qui est visiblement assez charnière pour vous, hein. Alors à présent, on va procéder au bones reading et on va voir ce que le conseil de vos ancêtres et les messages de vos ancêtres, justement par rapport à cette période, pour cette nouvelle lune du 13 janvier. S'il vous plaît, numéro 1 avec la plume de buse. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Au centre de vos préoccupations, alors attendez. D'abord, il y a des choses qui se libèrent. Il y a des choses qui se libèrent au niveau de la parole avec un homme. Ça concerne des sentiments, ça concerne aussi des liens affectifs, amicaux, et ça concerne le domaine matériel également. Donc il va y avoir beaucoup de discussions avec cet homme par rapport à tout ça, et c'est des choses qui vont se libérer, ça va être libérateur. On l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être aussi des choses de l'ordre des liens, des liens familiaux, peut-être avec du restant de la famille ou des personnes que vous côtoyez ensemble. Il y a des choses à libérer dans ce domaine-là et ça va se faire. Vous allez avoir une discussion fructueuse par rapport à ça, ça va permettre de libérer des choses. N'hésitez pas à discuter avec cet homme pour libérer toutes ces choses. On a également vers vous pas mal de choses qui arrivent et avec des décisions à prendre. Il y a une femme qui a des décisions à prendre. Elle est peut-être un petit peu stressée en ce moment. Elle a des préoccupations. Elle a quelque chose peut-être qui coince dans sa vie, qui la préoccupe beaucoup et elle vous expose ce problème-là. Euh, Ça peut être vous si vous êtes une femme. En tous les cas, ces préoccupations, elle, elle amène ça chez vous et elle va certainement vous demander de l'aider. Ça peut être une femme d'un signe d'eau. Elle a une décision à prendre. Elle a une décision importante à prendre. Alors, soit c'est une femme d'un signe d'eau, euh, soit elle a une décision à prendre avec un homme de signe d'eau. Et elle est très préoccupée, cette femme. Et comme ça apparaît dans votre tirage, ça peut être, c'est certainement une femme de votre entourage, ou peut-être que c'est vous, pour certaines personnes, c'est peut-être vous. Euh, ça m'indique également que quand même, malgré tout, euh, cette femme-là, elle va trouver des nouvelles opportunités qui vont vraiment l'aider et lui apporter la chance dans le sein de sa famille, d'accord? Donc si c'est vous, ça veut dire que la solution à vos préoccupations là, qui sont vraiment au centre de votre vie actuellement, vont apparaître dans votre entourage familial, dans votre ou amical, dans votre entourage proche. C'est vraiment des gens qui gravitent autour de votre famille, qui sont près de vous, qui sont dans votre maison. Voilà, des personnes proches. Et vous allez avoir la solution parce que ces personnes, elles vont vous apporter des nouvelles opportunités et les bonnes opportunités pour vous, pour débloquer cette situation, ok? Donc si vous êtes un homme ou que vous êtes une femme et que c'est pas vous, cette personne qui est très préoccupée en ce moment, c'est une femme qui est dans votre entourage. Et
elle va trouver la solution à ses problèmes dans son entourage amical et familial dont vous faites probablement partie. D'accord? On voit vraiment que vous devez travailler avec vos ancêtres. Là, ça réapparaît ici, hein, d'accord? Ça indique aussi que peut-être il y en a certains qui ont été enterrés et que ça serait judicieux de retourner sur la tombe là, pendant cette période, faire un petit coucou là par là. Ou alors ça indique peut-être un ancêtre d'un signe de terre également, avec lequel il va falloir plus particulièrement se connecter, ok? Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fait le tour de votre tirage. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous a pas parlé, ben, c'était que ce tirage n'était pas pour vous cette fois-ci. Voilà, voilà. Ou alors vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. En tous les cas, je vous fais de gros poutous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et recoucou à vous qui avez choisi la plume de canard. Donc on est parti pour votre tirage de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Je démarre à l'est, comme vous le savez, si vous avez déjà vu ce type de tirage sur ma chaîne. Alors on est parti les amis. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour ce cycle lunaire, hein, d'une certaine manière. Alors on commence avec la carte du consultant, la carte de la croix, et le tarot de Marseille nous donne le 2 de denier. Donc là, ça indique en fait qu'il y a un changement, la fin de quelque chose pour un homme ou avec un homme, d'accord. Il y a... cet homme a deux possibilités, il a deux choix, il jongle avec peut-être avec deux vies ou deux personnes. Et il va falloir qu'il prenne une décision. C'est quelque chose qui le... alors donc ça peut parler de vous si vous êtes un homme, ou alors ça parle de l'homme qui occupe vos pensées au moment où je vous parle de ça, un éventuel conjoint. Donc cette personne peut-être jonglait-elle avec deux personnes différentes et il va falloir mettre fin à cette situation. En tous les cas, c'est une situation qui lui pèse et qui ne pourra pas continuer, visiblement. Donc on va continuer hein, le tirage pour avoir des éléments complémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on est ici, on voit ici un abus de confiance. Ça peut parler d'un adultère, d'une tromperie qui peut avoir lieu dans votre maison, d'accord? Qui a eu lieu dans le foyer. On a ici le 5 des bâtons avec le tarot de Marseille. Donc le 5 des bâtons, ça indique une période de crise. Une période de crise. Une période de crise parce qu'en fait, on a été dupé. On a été dupé dans sa propre maison. Voilà ce que ça dit. Alors bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, à mon avis, c'est directement en lien avec ce qu'on vient de voir, donc évidemment avec cet homme qui peut-être avait une double liaison. Et du coup, une situation un peu lourde, un peu pénible. En tous les cas, il y a eu une duperie, il y a eu de la fausseté, il y a eu du mensonge. Et ça s'est produit dans votre foyer. Et ça indique une période de crise au niveau de l'énergie, ça pompe de l'énergie, mais aussi c'est une crise sentimentale, hein, quelque part, une crise amoureuse. 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a là?
essayer de ne pas trop déplacer les autres cartes. De quoi nous parle-t-on? On a ici une carte qui pourrait s'apparenter à la justice, qui est le valet de pique dans le grand jeu de Madame Lenormand, qui représente la loi, l'équilibre aussi, donc peut-être une forme de jugement. On a les poissons et on a le 3 des deniers. Donc là, il y a une activité, la mise en place d'une activité indépendante et peut-être une affaire administrative à régler par rapport à cette activité. Pour certains, ça parlera de ça. Pour d'autres, ça va peut-être nous dire qu'il faut faire attention à bien faire les choses en phase avec la loi. Dans votre activité, ça nous parle quand même d'une activité indépendante hein, ou de la création en tous les cas de celle-ci. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y en a certains qui peut-être envisagent de créer leur activité et du coup on voit d'une certaine façon ici que les choses s'officialisent. Peut-être que vous allez vous enregistrer au registre des entreprises ou quelque chose comme ça. Une chose d'ordre administratif à mettre en place pour la création de cette activité. Écoutez, il faut prendre ce qui vous parle de toute façon, hein, donc on va continuer, hein, parce que vous allez voir, il y a pas mal d'éléments dans ce tirage, c'est assez détaillé. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, de quoi nous parle-t-on? Ah bah oui, et là on a un rendez-vous amoureux. On a un rendez-vous amoureux, madame. Donc il y a avec un nouvel amour, un homme qui est peut-être plus jeune que vous. En tous les cas, c'est une relation qui démarre. Et donc voilà, ici, hein, on a dressé le tableau. Vous voyez à peu près à quelle personne ça parle. Euh, donc effectivement, les tirages, vous savez comment ça se passe. Hein, ça ne peut pas parler forcément, évidemment, à tout le monde à chaque fois. Peut-être choisissez un autre tas éventuellement ou tout simplement regarder une autre chaîne YouTube hein, pour avoir des infos si là ça ne vous parle pas. Et en tout cas, il y aura certainement aussi des personnes qui seront concernées par cette histoire et donc c'est à vous que ça parle. Ça s'adresse à vous. Donc là, on voit que justement, peut-être suite à cette trahison ou autre, ou est-ce que ça en fait partie? En tous les cas, il y a un rendez-vous amoureux là avec un nouvel amour. Une nouvelle personne. 3, 4, 5. Alors là, on a ici le roi de carreau avec la faux et la reine des épées. Donc là, il y a une décision qui est prise hein, d'en terminer avec une relation. Alors ça peut être aussi une association. En tous les cas, c'était une personne avec qui vous échangiez des services probablement, ou peut-être qu'il y avait il y a eu à un moment donné une certaine forme de générosité, des échanges qui ont été faits avec cette personne. Mais en tous les cas, là, on prend la décision d'arrêter cette association ou cette liaison hein, pour certains. Il y a quelque chose qui change avec cette personne-là. Si c'est une association entre un homme et une femme, hein, malgré tout. Et ça peut parler également, et bien évidemment, d'un couple, vous l'aurez compris, au vu en plus des cartes que l'on vient de tirer. Voilà, donc on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, que nous dit-on? Alors on a le 8 de carreau, d'accord, avec le signe du Verseau. Donc il nous parle de communication, d'échange, voilà, avec l'entourage.
On a le livre, donc peut-être révélation de certains secrets ou de certaines informations dont vous n'aviez pas connaissance dans le cadre d'échanges avec votre entourage. On a ici le cavalier des deniers qui avance d'un pas assuré mais tranquille. Donc en fait, ouais, voilà, pour moi, ça indique ici que on va vous révéler quelque chose là. On va vous révéler quelque chose. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Moi, ce que ça m'indique, c'est ça. On vous révèle quelque chose que vous ne saviez pas auparavant, qui peut concerner, euh, qui peut concerner un homme plutôt jeune, quelqu'un qui est dans les affaires, qui est dans l'action, qui peut faire partie de votre travail autrement, de votre entourage professionnel. Mais une révélation vous sera faite, vous allez apprendre quelque chose. 3, 4 et 5. Ici, nous avons le 9 des carreaux avec la clé et l'amoureux. Hop, l'amoureux, pardon. Donc c'est intéressant parce que là, on voit du coup qu'il y a des nouveaux projets, d'accord? Un projet peut-être même de départ, d'éloignement, un projet de déplacement surtout, qui va peut-être... vous allez prendre une décision en fait. Une décision va être trouvée par rapport à votre situation amoureuse ou autre. Et en tous les cas, vous avez une décision à prendre et certainement que la solution, c'est de faire un déplacement, nous dit-on ici, hein. La solution se trouve dans un déplacement. En tous les cas, vous allez peut-être autrement trouver la solution à ce qui vous préoccupe et le bon choix à faire dans votre vie au niveau sentimental ou autre au cours d'un déplacement. Peut-être d'ailleurs que c'est au cours de ce déplacement que vous allez aller visiter des personnes et que vous allez avoir des échanges d'informations avec ces personnes qui vont vous révéler des choses, des informations dont vous n'aviez pas connaissance et qu'elles vont vous aider justement à prendre des décisions. Alors effectivement, c'est probablement au niveau amoureux, mais bon, je laisse la porte ouverte par rapport à ça parce que peut-être que pour certaines personnes, ça concernera un autre domaine, d'accord? 3, 4, 5. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on nous dit de faire quand même attention. Y a peut-être un enfant. On nous parle d'innocence. Alors là, en fait, deux solutions. Soit vous avez peut-être un enfant, plutôt on va dire un adolescent, et on vous indique qu'il faudrait faire attention à ses fréquentations. D'accord? Parce qu'il fréquente des personnes qui ne sont pas trop recommandables et qui ont une mauvaise influence sur lui. Euh, il y a une certaine aisance financière, donc ça peut indiquer que c'est des personnes qui vont le berner un petit peu avec leur argent ou lui faire miroiter des choses, voilà. Ou autrement, ça peut indiquer également que vous faites preuve de trop de naïveté. Faites attention à vos biens euh, par rapport à vos fréquentations, parce qu'il y a certainement des personnes intéressées qui gravitent autour de vous et qui souhaiteraient profiter de ce que vous avez. Donc c'est pas forcément de l'argent proprement dit, hein, c'est aussi des biens que vous avez accumulés, ça peut être aussi, ça peut peut-être parler également de biens immatériels, attention, hein. En tous les cas, c'est quelque chose qui peut faire des envieux et qui du coup font que dans votre entourage, il n'y a pas forcément des personnes très bien intentionnées
Et vous auriez tendance à faire preuve de trop de naïveté par rapport à ces personnes-là, donc méfiez-vous, d'accord? Ou autrement, effectivement, ça parle de votre enfant ou d'un adolescent de votre entourage pour lequel on vous dit qu'il a plutôt intérêt à faire attention. Peut-être à la façon dont il compte gagner son argent ou aux fréquentations qu'il a. Il y a des mauvaises fréquentations, il y a quelque chose de mauvais là. Et qui a à voir peut-être aussi avec le fait de gagner de l'argent, vous voyez, de se faire des sous. Donc c'est voilà, c'est une mise en garde. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Alors là, on a la carte du Capricorne, donc ça peut indiquer des signes du Capricorne ou ça peut indiquer également quelqu'un qui est dans un domaine artistique. On a les chemins et le 2 découpe. Donc là, on a Alors c'est marrant parce que comme on a vu qu'il y avait une nouvelle relation, là ça peut faire référence à cette nouvelle relation parce qu'on a quand même ici le 2 découpe. Donc on a, vous voyez, une association amoureuse, hein, une rencontre amoureuse, euh, la mise en place de quelque chose là au niveau affectif, enfin c'est tout juste les prémices, attention, hein, c'est vraiment le début, une nouvelle rencontre en tous les cas, qui demande justement à peut-être à prendre des décisions de vie, ça va impliquer de faire des choix. Et cette personne, c'est peut-être un artiste. Cette nouvelle rencontre, ça concerne c'est peut-être une personne du signe du Capricorne, ou alors c'est une personne qui est un petit peu artiste, vous voyez, donc dans tous les domaines artistiques, hein, acteur, poète, écrivain, peintre, etc., musicien, d'accord. Donc là, on nous dit que effectivement, cette rencontre, elle implique quand même peut-être des changements de cap, peut-être des décisions à prendre. Ça peut indiquer un tournant, ça marque un tournant dans votre vie ou dans la vie de cette personne. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a là, bah dis donc, vous en avez des signes astrologiques. On a le signe du bélier avec le valet de cœur. Donc là, ça peut nous parler d'un jeune homme qui semble être en colère et assez têtu. Donc ça peut éventuellement faire référence à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Si il y a un adolescent dans votre famille, dans votre entourage, que vous avez un enfant ado, ça peut parler de lui, d'accord. Il sait pas trop où il en est. Il a besoin un petit peu d'être rebriefé là. Il est assez naïf. On retrouve ça, hein. Il est assez naïf et puis il s'emporte facilement. Il est un peu coléreux et un peu entêté, orgueilleux. Il veut foncer, faire tout comme il entend. Mais comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas très bon, hein. Son entourage est pas bien intentionné. Il a des mauvaises fréquentations, donc c'est pas très bon pour lui, ça, hein. Ok. Donc, ou alors ça peut indiquer pour d'autres personnes qu'il va y avoir peut-être une prise. Il va y avoir il y a un jeune homme fougueux là en tous les cas, un jeune homme fougueux, éventuellement colérique, qui est dans votre entourage. En tous les cas, au minimum ça sera ça. 2, 3, 4, 5. Eh bien, encore un signe astrologique. On a ici les Gémeaux, donc qui parle aussi d'amitié avec un homme. Donc, c'est soit un homme du signe des Gémeaux, soit c'est vous, monsieur, qui êtes du signe des Gémeaux. Donc, à vous de replacer, hein, d'accord, les choses. Ici, on a le 5 de coupe. Donc, c'est un petit peu une crise émotionnelle. C'est un monsieur là qui est à fleur de peau. Ça peut être aussi un ami qui est pas très bien là en ce moment. Un ami à vous, donc un homme, hein, d'accord, qui est pas très bien en ce moment, qui est à fleur de peau, qui est un peu peut-être mélancolique, un peu triste.
Voilà. Ou un homme du signe des Gémeaux qui est dans votre entourage. Ou si vous êtes un homme du signe des Gémeaux, ça parle peut-être de vous également, hein. 4, 5. Ici, on nous dit que c'est la fin des ennuis, hein, la fin des tracas, hein, pour ce monsieur. C'est la fin des tracas pour ce monsieur. On a même le bouquet, donc les choses reviennent dans l'ordre. Les choses reviennent dans l'ordre et c'est vrai que euh, je pense que la personne, elle a quand même évolué dans un truc là assez prise de tête, assez perturbant. Mais on nous indique, regardez, là c'est une bonne nouvelle, hein, que ça va être la fin des tracas, d'accord? Donc gardez courage, hein, s'il s'agit de vous, si c'est une personne que vous appréciez, un ami à vous, bah, passez-lui le message, hein. Ces choses-là vont bientôt se terminer. Là, il est allé quand même un petit peu au bout d'un processus. Il va falloir qu'il arrive peut-être ensuite à l'exprimer, euh, et les choses vont s'apaiser. En tous les cas, c'est bientôt terminé. Puis on voit que le bonheur va être retrouvé là ici avec le bouquet, d'accord? Le bonheur et la joie vont revenir pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on a effectivement euh, on a peut-être vécu une trahison, d'accord? Donc là, ça reprend ce qu'on avait vu au début du tirage, hein. Mais on voit vraiment du bonheur avec cette nouvelle relation, hein. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de rompre avec une relation qui s'est mal terminée et qui ont déjà rencontré quelqu'un. Et c'est tout frais, mais par contre, c'est une relation qui va évoluer et qui apporte beaucoup de joie. Donc moi, j'ai envie de dire, prenez ce qu'il y a à prendre là, hein. Je ne peux pas vous dire que ça va vraiment durer, mais en tous les cas, prenez ce qu'il y a à prendre parce que ça vous procure beaucoup de bienfaits et de bonheur. Et ça vous guérit de cette trahison que vous avez eue là, hein. D'accord? Bon, bah écoutez, il y a un bon dénouement de ces histoires. Donc, comme vous voyez, c'est des tirages qui sont assez détaillés. Donc, bien évidemment, je m'adresse là à beaucoup de personnes, mais vous pouvez quand même regarder la vidéo jusqu'au bout parce que là, on va compléter avec une guidance avec l'oracle du chaman mystique. Donc, il va vous donner des conseils, ok, et également un bonus reading, d'accord? Donc, voilà, il faut prendre ce qui vous parle. Donc on va voir maintenant les conseils de l'oracle du chaman mystique. Alors je fais des associations de cartes comme ça. Je fais des lectures quand même assez intuitives, ok? Je ne suis pas dans l'analyse hyper approfondie, bien que ça soit hyper détaillé, c'est ma façon de procéder, vous l'aurez vu, c'est quand même assez intuitif. C'est comme ça en tous les cas que je fonctionne. Et puis écoutez, ma foi, j'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Alors maintenant, on va voir les conseils pour vous. On va voir qu'est-ce qui arrive là dans votre vie. Eh ben, regardez, hein, ça reprend vraiment le tirage, c'est fou. On voit l'être aimé là. Il y a un nouvel amour là dans votre vie, hein. Il y a un nouvel amour, hein. Il y a un nouvel amour. Donc c'est quand même puissant parce que ça apparaît plusieurs fois. J'ai vu que cet amour vous apporte du bienfait, de la joie, du bonheur. C'est quelque chose de nouveau, tout neuf, ok. Mais waouh, voilà quoi, c'est super. C'est des super moments ça. Donc dans votre entourage proche, qu'est-ce qu'on a? On a la chouette. Donc la chouette, ça veut dire que là, dans votre famille, vous êtes vraiment attentif aux énergies. Vous faites preuve, vous êtes connecté au monde invisible. Alors si c'est pas vous, c'est des personnes de votre famille, ok, qui sont là et qui quelque part, je pense,
vous aide. Parce que si ça apparaît dans votre tirage et que c'est pas vous, c'est que ça a quelque chose à voir avec votre vie. Et que donc ces personnes qui ont euh, qui ont des personnes qui ont des messages à vous transmettre qui viennent des autres mondes et qui savent faire preuve d'extra-lucidité et qui vont peut-être vous conseiller. D'accord. euh, Donc écoutez la sagesse de ces conseils. Et si c'est vous qui avez ce potentiel, peut-être que vous ne savez pas encore, hein, mais en tous les cas, essayez de gratter de ce côté-là. Peut-être que vous-même, vous avez, euh, vous avez ce potentiel-là. On va voir les autres cartes, hein, mais donc une faculté à la médiumnité, quelque part, à la connexion avec les autres mondes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut travailler, les choses que vous devriez approfondir? On a ici les mondes inférieurs. Donc, les mondes inférieurs, alors c'est pas le monde, c'est pas spécifiquement le monde des ancêtres. Bon, ça peut l'être aussi, mais euh, là, ça indique plutôt le fait qu'il faut vous protéger avec une pierre, avec le monde minéral. Peut-être toucher des minéraux, essayer de voir si d'en porter également sur vous, de voir peut-être les pierres qui vous parlent en ce moment. Essayez de vous reconnecter à ce monde-là pour cette période de nouvelle lune. C'est peut-être quelque chose qui va vous asseoir et qui va vous permettre justement de faire preuve de plus de lucidité pour ceux qui en ont peut-être besoin, d'autant qu'on a vu dans le tirage qu'il y avait pour certains une mise en garde par rapport à l'entourage. Donc essayez de voir des pierres qui vont vous reconnecter, d'accord, à la réalité, qui vont vous développer vos facultés de discernement. D'accord. Sur quoi vous devez lâcher prise? Le vent. Peut-être les paroles qui vous ont blessé autrefois. Peut-être dans votre ancienne relation, hein, si pour ceux à qui ça parle. Laissez filer ces paroles et ces mauvaises paroles. Laissez lâcher prise avec ça. Alors c'est amusant parce que là du coup l'élément se trouve vraiment dans sa direction. Euh, libérez aussi votre parole à vous. Donc là, du coup, ça me refait penser à votre tirage, les personnes, l'homme qui était un petit peu mélancolique, etc., qui traversait une période difficile et qu'il fallait qu'il arrive à exprimer, hein. Donc là, ça pourrait reparler de ça. Il faudrait arriver à exprimer aussi les difficultés que vous avez traversées. Euh, alors, et effectivement, plutôt avec la parole, mettre des mots, poser des mots dessus, de façon à ce que vous puissiez vraiment tourner la page. Et au centre de votre tirage, on a le cœur du ciel. Elle est très belle cette carte, le cœur du ciel. Là, ça indique vraiment votre mission de vie, hein. Pour moi, le cœur du ciel, c'est vraiment la logique du grand tout, c'est à la fois le grand esprit, la logique du grand tout, c'est également votre réalité profonde à vous, c'est c'est l'infini. Donc peut-être, ça peut indiquer aussi qu'il y en a certains qui peut-être se sentent un petit peu perdus. Il y en a peut-être certains qui se sentent un petit peu perdus en ce moment. Mais justement, si c'est le cas, aidez-vous des pierres. Touchez-les et essayez de ressentir si elles arrivent à vous ancrer. Il faudrait parvenir peut-être à vous ancrer aussi et à développer vos capacités de discernement, d'ancrage, votre connexion au concret, au réel et à la terre, ok?
Euh, Là, il y en a peut-être qui sont un peu perdus dans les limbes d'autres mondes et il faudrait voilà, se recentrer un petit peu. Peut-être aussi que c'est l'amour hein, qui vous fait planer à 2000, hein, donc ça c'est plutôt sympa. En tous les cas, j'ai vu dans votre tirage, voilà, faut prendre le positif quand il arrive. On voit qu'il y a une nouvelle relation qui vous apporte beaucoup de bonheur, donc voilà, allez-y. En plus, j'ai vu qu'il y avait quand même une évolution dans cette relation. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Donc ça, c'est très bien. Et je pense que ça va vous aider à tourner la page. Si vous arrivez, bien évidemment, quand même à l'exprimer, ok. Et exprimer vos douleurs passées, c'est important, de façon à pouvoir vous en libérer. Donc là, maintenant, je vais faire le bonus reading pour avoir plus de détails sur cette lunaison, sur ce cycle lunaire du 13 janvier 2021. Je prends quelques instants pour me concentrer et je suis à vous de suite. Alors ici, en premier lieu, on voit voilà, qu'il y a pas mal de choses nouvelles dans votre vie. Euh, une nouvelle compagne pour les hommes. La nouveauté porte surtout sur une femme, là ce que je vois hein, dans la nouveauté. Donc ça veut dire c'est soit la nouveauté pour vous madame, soit peut-être monsieur vous avez une nouvelle liaison avec une dame qui est toute récente. On a un signe de terre ici, ok, avec du coup des décisions à prendre hein, par rapport à ça, ça on l'a déjà vu dans votre tirage. Donc, soit madame, c'est vous qui êtes d'un signe de terre et effectivement il y a de la nouveauté. Ça peut être si vous êtes un monsieur, que votre nouvelle relation concerne une femme du signe de terre. Donc là, ça peut nous donner une indication par rapport au signe astrologique de votre nouvelle compagne. Euh, ou alors, effectivement, si c'est une nouvelle relation pour une dame, alors c'est une relation, on le voit là, hein, qui apporte beaucoup de bonheur. Cette personne, elle va venir chez vous. Hein. Elle va venir chez vous. Et ça sera l'occasion du coup d'un flirt quoi en fait. Hein. Ça se passe dans votre foyer. Ça se passe dans votre foyer, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Hmm, il semblerait oui qu'il y ait eu quand même des tracas qui vous est bloqué là. Hein. C'est en train de partir tout ça. C'est en train de partir. Les tracas sont en train de partir. Euh, il y a un homme aussi là qui s'en va, donc peut-être bon que si vous êtes une femme, ça part de l'ancienne relation, soit cet homme était d'un signe de terre. Alors là, je vois oui qu'il arrive aussi de l'eau, du feu, ouais des discussions peut-être. Faut essayer de tempérer les discussions là avec un homme. Alors ça parle à tout le monde, ok? C'est d'une façon générale, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Donc il y a peut-être des discussions qu'il va falloir tempérer avec un monsieur. Parce que peut-être que ça a tendance à être un petit peu houleux. Ça peut éventuellement parler du jeune homme qu'on a vu là, qui était un peu entêté. Euh, il peut être d'un signe d'eau. Mais voilà, je dis ça, c'est pas obligé. Hein. Ça peut être aussi air et feu, mais il semblerait qu'il y ait des discussions houleuses avec cette personne et que vous allez quand même arriver à poser les choses et à tempérer les choses surtout. Je pense que c'est important de le faire parce que ça apparaît dans votre tirage et ça va permettre de régler un certain nombre de choses. Ok. En tous les cas, ce qui arrive là vers vous, c'est quand même du bonheur. Je vois que la dame, donc soit cette nouvelle compagne, soit vous, madame, si vous êtes une dame, il y a les ancêtres qui sont vraiment à ses côtés. Ok. Donc voilà.
flirt, avec une nouvelle opportunité amoureuse, hein, qui arrive vraiment amoureuse dans votre foyer, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Les difficultés sont en train de partir, elles ne sont pas complètement parties encore, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore bloquées, mais c'est en train de se décanter. Ça va passer par des discussions avec un homme qui sera d'un signe d'eau, ou peut-être d'un signe de feu. Des discussions qui auront eu peut-être tendance à être assez houleuses, mais que vous allez arriver à tempérer. En tous les cas, c'est important de le faire, on vous dit là. Voilà, bah écoute, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Recoucou à vous qui avez choisi cette jolie plume de chouette. On est parti pour votre tirage de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Premier tirage de l'année sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On commence à l'est, puisque la lune se lève à l'est. Et on va découvrir ce qu'on nous dit. Alors, on a ici le 8 de cœur, très bonne carte, qui indique l'éloignement des contrariétés, d'accord? On a aussi le cavalier, avec le Healing Light, le normand, et la tour, waouh! Donc, c'est un début de cycle assez puissant, qui peut démarrer par la visite d'une personne ou l'arrivée d'une nouvelle, enfin quelque chose d'assez fracassant quand même, qui peut faire créer des remises en question, des bouleversements, des changements, mais qui seront tout à fait positifs, parce qu'on voit ici le 9 de cœur, nous indique que ça va marquer une libération. Moi, je le vois vraiment comme une libération, là, une libération de ce qui vous contraignait, de ce qui vous enquiquinait, que ça soit sur le plan physique, une maladie émotionnelle, un chagrin, ou encore au niveau matériel, une situation financière, ou quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque là, et de façon soudaine et rapide. Ok, ça arrive là. Là, tout de suite, en début de cycle lunaire, à partir donc du 13, quoi, hein, aux alentours du 13 janvier. Vous démarrez quand même sur les chapeaux de roue avec une super bonne nouvelle, quelque chose qui se décoince, qui se débloque, qui se libère. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous aviez attendu, hein, vous aviez attendu des nouvelles d'une personne euh, qui devait vous donner une réponse, ou euh, qui devait vous donner sa décision. Voilà, voilà, il y a une décision qu'une personne devait prendre dans votre entourage, et ça faisait un moment que vous attendiez d'avoir la réponse. Et là, on voit que vous êtes en attente de ça. Et à mon avis, c'est ça, hein, qui va probablement vous libérer. Vous allez avoir cette réponse, et ça va vous décoincer, ça va décoincer votre situation. Là, vous en aviez ras-le-bol d'attendre, et vous allez recevoir cette information. 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons le 7 de pique, qui indique qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui se sont mises en place. Il y a un enfant, donc ça peut effectivement représenter un enfant, et on voit le monde. Alors, pour certains, ça va être le début d'une gestation, hein. Ça peut indiquer qu'il y a des personnes qui peut-être qui m'écoutent, qui vont être enceintes. S'il y en a qui cherchaient en tous les cas à avoir un enfant, à tomber enceinte, ça pourrait très bien se passer au cours de ce cycle lunaire. Là, on m'indique que les choses, hop, la petite graine là s'est mise en place, et c'est en train de germer là dans votre ventre, mesdames, pour certaines. Donc ça peut indiquer ça, hein. Ou alors ça peut indiquer tout simplement qu'il y a des choses qui se mettent en place vis-à-vis d'un enfant, des choses qui vont lui permettre de trouver sa place
au sein de la famille, au sein de, je sais pas moi, de la fratrie, de son entourage, sa place dans la vie aussi, hein, si c'est un enfant plus grand, ça peut aussi parler de sa place dans la vie. Donc en tous les cas, c'est une bonne avancée. Il y a des choses, voilà, des éléments qui se mettent en place, qui vont permettre de poser les bases de quelque chose de solide visiblement et qui va pouvoir se maturer. D'accord. Ça nous parle de maturation et pour certaines, comme je le disais, ça va être carrément pour celle qui est en attente de ce désir-là. Ça, ça peut dire que voilà, ça arrive là, hein, pendant ce cycle lunaire. Vous allez pouvoir être enceinte pour certaines. 3, 4, 5. Alors ici, on nous parle d'une femme. Une femme dont les sentiments sont bien ancrés, d'accord. Donc, ça peut parler de vous, madame, si vous êtes une femme, ça peut représenter la consultante. Si vous êtes un homme et que vous avez une compagne, ça peut représenter une femme de votre entourage. Ça peut être aussi une femme de votre famille, hein. Ça peut être votre conjointe, parce que là, on a quand même des sentiments stables. C'est une femme dont l'humeur est stable, sur laquelle vous pouvez compter et qui est assez terre à terre. En même temps, ça peut aussi évoquer une personne de votre famille, une maman, pourquoi pas, ou alors une conjointe, ou vous, madame, si vous êtes une femme, ok. Donc, en tous les cas, ça indique une personne qui est stable au niveau émotionnel, au niveau de ses sentiments, qui est posée. C'est quelque chose, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être quelqu'un de votre famille également, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, que nous dit-on? Alors, on a la carte du Capricorne, on a la carte également de l'anneau et la carte du cavalier de coupe. Donc là, ça peut être une union avec une nouvelle relation amoureuse avec une personne artiste. Donc ce que je dis, ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, ok. Donc pour certains, ça va parler d'une officialisation quelque part amoureuse avec une personne qui est soit du signe du Capricorne, soit qui a un tempérament d'artiste ou qui est clairement artiste. Voilà, pour les autres, ça peut parler également d'une association avec une personne plus jeune que vous dans le domaine artistique, d'accord. Mais c'est une personne généreuse sur laquelle vous pouvez compter. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On a ici le signe du Sagittaire, on a le bouquet et on a le 8 de coupe. Donc écoutez, c'est très sympa ça, hein. On a là quand même... moi, ça me fait vraiment penser quand même cette association 8 de coupe et bouquet que quelqu'un pourrait déclarer sa flamme. Par contre, ça serait quelqu'un du signe du Sagittaire ici. Ouais, quelqu'un du signe du Sagittaire. Ou alors, ça va indiquer une personne qui est assez mystique, qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, euh, qui est peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire, qui est ou alors quelqu'un d'un peu aventurier, qui vous charme, enfin, oui, qui vous charme et qui vous déclare sa flamme, qui vous apporte du bonheur, tout simplement. En tous les cas,
il y a des échanges agréables, joyeux, sympathiques, ça va vous réconforter, ça vous fait du bien. C'est quelque chose de très sympa. Ici, on nous parle d'un enfant qui peut être du signe des poissons, avec le cavalier des bâtons. C'est un enfant qui est plein d'énergie. Un enfant qui est plein d'énergie, qui peut être du signe des poissons, et qui est assez fougueux, et en même temps assez rêveur. Ça peut nous indiquer également qu'il y a peut-être besoin de débloquer de l'argent pour un enfant. Et voilà, qu'il faudrait à ce moment-là, pour l'aider, apporter une aide pécuniaire à cet enfant. Pour moi, ça représente davantage un enfant d'un signe d'eau, hein, et qui serait très fougueux, très drôle, plein de vie, et en même temps très rêveur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah regardez, on retrouve le signe des poissons ici. Ok. On a le renard et on a le 5 de coupe. Donc là, ça indique peut-être des petits soucis avec cet enfant ou cette jeune personne. Alors ça peut indiquer aussi peut-être une personne en fait qui est un peu naïve, qui serait d'un signe d'eau, qui serait un petit peu naïve et qui serait pleine de fougue, etc., mais qui plane un peu et qui aurait des petits soucis. Peut-être qu'il y a une personne d'ailleurs qui la contrarie et ça aurait tendance à l'inciter à fuir un peu son entourage proche. D'accord. Alors si vous êtes d'un signe d'eau, ça peut parler de vous hein, aussi. Surtout si vous êtes du signe des poissons. Là, on a le Verseau avec le 8 de carreau, on a le cœur et on a le 6 des bâtons. Le 6 des bâtons. Donc là, ouais, il y a une nette amélioration au niveau sentimental. Amélioration au niveau sentimental parce que on pose des discussions. Une amélioration au niveau sentimental avec une personne du signe du Verseau ou d'un signe d'air. Et ou de feu. Et là, on retrouve de la passion dans le couple. On retrouve de l'entrain, quoi, de la joie, de l'entrain, du désir. Et donc, c'est très positif. 4 et 5. Ici, que nous dit-on? On a le 10 des piques. On a la montagne et le pendu. Le pendu qui était peut-être à l'envers, mais enfin bon, je regarde ça, j'intègre un petit peu ça là. Donc il semblerait que vous avez perdu quelque chose. Alors c'est pas forcément au niveau matériel, hein, ça peut être... il se peut que vous ayez eu à dépasser la perte de quelqu'un ou qu'il y ait une épreuve de cet ordre-là qui est là en ce moment dans votre vie pour certains.
Il y a certaines personnes qui sont un petit peu coincées en ce moment, qui sont un peu en introspection parce qu'elles sont en train de guérir une perte. Une perte qui peut être sentimentale, qui peut être affective, qui peut être matérielle aussi. Euh, Ça peut être suite à quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous a volé pour certains. Et vous avez besoin de faire un travail d'introspection par rapport à ça pour dépasser un petit peu cette épreuve. Ok, donc il y a, voilà, pour certains, il y aura une préoccupation de cet ordre-là dans cette période de nouvelle lune. C'est pas négatif, c'est une petite épreuve à surmonter et qui vous demande une certaine introspection, une certaine réflexion et qui vous monopolise un petit peu, qui peut-être pour certains aura tendance à, à vous bloquer, à vous figer un petit peu hein, pendant cette période. 1, 2, 3, 4, 5. Pourtant, on a vu quand même la libération. Donc, pour moi, en fait, ça indique plutôt que cette libération, elle parle de ça, vous voyez. Là, pour certains, ça parle de cette épreuve là, que vous devez dépasser cette perte là, qui a été un petit peu compliquée, qui vous a figé pendant un certain temps. Vous attendiez là les nouvelles de la décision là de la personne. C'était un petit peu long, etc. Et ça se débloque. En fait, là, ça nous donne des indications sur ce que vous attendiez qui se débloque. En plus, le pendule est quand même arrivé plus ou moins à l'envers. Donc ça pourrait vouloir dire que voilà, c'est en relation avec ce déblocage. De toute façon, vous commencez le nouveau cycle là, lunaire du 13 janvier avec ce déblocage. Donc pour moi, au 13 janvier, vous allez dépasser cette phase-là. Vous allez dépasser ce problème. Ok. On a ici l'as de pique. On voit on voit ici alors deux personnes qui semblent être quand même amoureuses. En fait, ça me parle quand même d'amour, quelque chose d'assez puissant, d'assez physique et d'assez charnel entre deux personnes. Il peut y avoir une personne du signe du taureau également. Une relation assez intense. Qui peut avoir fait suite à un échange professionnel pour certains. En tous les cas, on a quelque chose de fort là entre deux personnes, d'assez passionné et d'assez charnel. Ici, on a le 10 de trèfle, pardon. Le 10 de trèfle avec la maison et également le 5 des bâtons. Donc là, on a Mars, on a une énergie quand même guerrière hein, dans votre foyer, un homme qui est assez présent, assez pressant aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends ça, qui est un peu, qui pourrait être un petit peu en difficulté en ce moment, qui manquerait d'entrain, mais qui en même temps serait assez exigeant, je pense, et qui est dans votre foyer. Il y a peut-être des choses à régler avec cette personne, on va voir avec les dernières cartes ici. Là on voit l'équilibre, la justice, ouais là c'est plutôt l'équilibre, avec la lune et le 3 de coupe. Donc on voit oui que c'est, là il y avait
cet homme-là dans votre foyer qui est quand même, alors ça peut parler de vous hein, si vous êtes un homme, qui était quand même dans une période, donc ça peut reprendre aussi évidemment les blocages là, que vous aviez eu à dépasser. Et donc, ça a été un petit peu, c'est une période un peu difficile pour vous. Vous êtes peut-être impatient que les choses se débloquent, monsieur. Vous êtes peut-être souvent dans votre foyer et peut-être que c'est des problèmes aussi qui ont attrait à votre foyer. Ça vous a apporté des soucis, de l'encolie, des contrariétés, mais on voit que l'équilibre il va être retrouvé parce que, et surtout une certaine joie. On voit ici que la joie revient, d'accord? Vous allez retrouver votre bonne humeur parce que vous êtes quand même quelqu'un, un tempérament quand même assez fort, j'ai vu, hein. Et vous allez retrouver votre joie, votre bonne humeur. Ça va vous ramener à l'équilibre. Ok. Voilà, donc c'était quand même assez riche. Vous voyez que c'est des tirages assez détaillés, mais que je fais sur le mode instinctif. Donc évidemment, il faut prendre ce qui vous parle le plus. Ok. Donc partez pas tout de suite parce qu'on va voir quand même une petite guidance là avec l'oracle du chaman mystique. Et un bonus reading également qui vont apporter un complément d'information pour les personnes qui en auraient besoin. Et voilà. Donc on est parti, on continue, on continue. Je laisse juste les cartes du chaman mystique pour qu'elles nous accompagnent en cette fin de tirage et pour qu'elles nous fassent bénéficier par de leurs conseils. Alors, je vais pousser du coup votre jolie plume. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? La spirale. Donc, on voit que c'est la fin d'un cycle. Effectivement, là, on a confirmation, d'accord, que vous êtes quand même dans une fin de cycle. Ces contrariétés, ces difficultés que vous avez traversées là récemment par rapport à cette perte, à ce vol peut-être pour certains, cette période qui vous a contrarié, elle est en train de se terminer. C'est la fin d'un cycle et ça se débloque avec ce nouveau cycle lunaire à partir du 13 janvier. Donc la roue va tourner, ok? Vous allez en finir avec cette histoire, la roue tourne. Et ça arrive dès le départ du cycle, comme on l'a vu dans votre tirage, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ici, le chaman, l'oracle du chaman mystique nous indique également que ça va arriver très rapidement en début de cycle. Dans votre foyer, on a la chouette. Donc on vous dit de faire preuve d'une certaine sagesse là dans votre foyer. Donc peut-être ne vous emportez pas, ne soyez pas dans l'excès, dans la précipitation, dans l'impatience également, ok. Soyez patient parce que là ça arrive tout de suite dès le début du cycle. Essayez voilà de contrôler un petit peu et d'être dans la sagesse, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez à travailler? Ben justement, voilà, la plénitude, ok? La voie de la beauté, le lotus, c'est la plénitude. Essayez de ne pas stresser, de ne pas être impatient et de cultiver votre zénitude, ok? Donc zen les amis, cool, hein, ça va aller mieux, la roue tourne. Soyez confiants, faites aussi, on vous dit aussi de faire attention à vous, de vous soigner, de vous pomponner, de vous chouchouter, de vous faire un petit gommage, mesdames, peut-être de vous faire un petit massage entre amoureux, de prendre soin de votre beauté, aller peut-être faire un petit soin chez l'esthéticienne ou autre, hein, un spa, que sais-je, quelque chose qui vous apporte de la plénitude et qui vous fasse du bien au corps et à l'esprit. Prenez soin de vous les amis, d'accord?
Vous pouvez lâcher prise avec le guerrier lumineux. Donc là, voilà, la guerre est finie. Ok, vous étiez sur le qui-vive. On avait l'énergie de Mars tout à l'heure, mais elle pouvait également s'adresser à une femme un peu sur le qui-vive, en train de batailler sans arrêt, là, avec son quotidien dans la maison. Donc là, maintenant, les choses, elles vont s'arranger, ok? Il faut arrêter de batailler, de brasser là dans tous les sens et de lutter sans arrêt. Ce n'est plus la peine. Les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Et tout ça, ça sert qu'à vous fatiguer, qu'à vous stresser. Donc voilà. Stop, stop, stop. Cool, on arrête avec tout ça. Et au centre de votre tirage, eh ben regardez, on a la quiétude, voilà, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la zénitude, c'est parfait les amis, c'est ça qu'il vous faut, ok? Au centre de vos préoccupations, c'est ça, c'est la quiétude. Arrêtez de batailler, arrêtez de... Vous allez voir de toute façon au début de cycle, ça va se décoincer, vous allez voir que ça sera plus la peine tout ça, hein. Ok, donc ça c'est une super nouvelle, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous poser, vous faire plaisir, prendre soin de votre corps, de votre beauté, vous pomponner et vous chouchouter. Et vous allez retrouver le calme du coup et la zénitude. Et ça c'est super. Ok. Allez, bah ça finit super bien. On va quand même faire un bon reading pour avoir des petites infos complémentaires pour ceux qui le souhaitent. Alors, je me concentre un petit peu. Là, il y a beaucoup de choses au centre de votre tirage. Oui, on voit donc une femme qui peut être... voilà, là je vois une liaison affective entre un homme et une femme où il y a beaucoup de discussions, d'échanges. La femme est peut-être d'un signe de feu ou d'air. Mais bon, plutôt de feu à mon sens. Et elle est peut-être aussi un petit peu speed en ce moment, d'accord? Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe pas mal en ce moment. Arrive dans votre vie beaucoup comment dire, de chance. Il y a la chance là qui arrive, hein. On a vu que les choses se débloquaient, ça vient avec la chance aussi. De la chance et peut-être même un certain petit plus au niveau matériel. On a quand même, bon, même si cette dame a l'air d'être un petit peu speed, il y a quand même des échanges qui sont fluides, hein, entre vous. Ok. On a des nouvelles opportunités qui vont peut-être changer la donne. Il y avait une situation qui était bloquée, comme on l'a vu. Elle est toujours présente, d'accord, mais il y a des nouvelles opportunités qui arrivent là pour vous. Donc ça, c'est très bien. Vous n'avez plus besoin de déterminer dans quel camp vous posez, quelle décision prendre ou quoi. Ça, c'est pas la peine. Les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Les choses sont pas encore là au moment où je vous parle complètement décoincées, mais ça va se faire. Et surtout, il y a la chance qui arrive. Là, on voit clairement que la roue tourne et la chance revient dans votre vie. Donc, voilà, des échanges amoureux, affectifs, des discussions entre un homme et une femme qui peut être d'un signe de feu ou d'un signe d'air, une femme qui a pas mal la pêche mais qui peut être un peu speed en ce moment, un homme qui peut être également d'un signe de terre ou d'un signe d'air. En tous les cas, les échanges sont fluides, les choses se passent bien. Vous n'avez pas de grosses décisions à prendre, il y a un certain nombre de choses qui ont été réglées, la chance revient dans votre vie, ça va emmener des opportunités qui vont débloquer votre situation. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.